Moi, je pense que personne profite de personne, en fait. Je veux dire, moi, j'ai trouvé un filon et je compte bien l'exploiter jusqu'au bout. En 2013, une phrase de télé-réalité devient un fait culturel national. Avec l'arrivée de la TNT, les chaînes se multiplient, les coûts baissent et les télé-réalités deviennent un format idéal, peu cher, addictif et fondé sur des anonymes. C'est dans ce paysage que Nabila Benatia apparaît pour la première fois à la télévision. En 2011, dans L'amour est aveugle sur TF1, elle se présente comme Étudiante en langue, une fille assez jolie, assez glamour. mais elle reste encore une candidate parmi d'autres. La bascule arrive avec la TNT. En 2011, Énergie 12 lance Les Anges de la télé-réalité, un nouveau modèle. On ne filme plus des inconnus enfermés, mais des candidats vus, recyclés dans un récit fictionnalisé. Et en 2013, Nabila revient dans Les Anges 5. Sauf que cette fois-ci, elle est plus seulement une participante, elle a compris les règles. Elle le dira elle-même plus tard dans son livre, l'important c'est de se démarquer fort et vite. Et c'est là que tout explose, un jour de mars 2013 dans un supermarché de Miami, avec une scène banale. C'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Ah, allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. 22 secondes à 22 ans et un raz-de-marée médiatique. La séquence est reprise partout, sur YouTube, sur Twitter, dans des parodies, sur les plateaux télé, même dans des pubs. 10 millions de vues en un mois, 14 millions en comptant les parodies. La phrase devient un mème national, même l'Assemblée nationale s'en empare. Pour Nabila, très vite, le système s'emballe, couverture de magazines, invitations sur les plateaux, contrats publicitaires, téléfilms, livres, comme le résume le sociologue François Jost, c'est le culte du banal, une phrase insignifiante devenue un symbole collectif. Mais ce succès, il repose sur une mécanique plus ambiguë, parce que Nabila, elle est aussi construite comme un objet de moquerie collective. Son langage, son rapport à la consommation, à sa féminité, à sa sexualité sont tournés en dérision au nom de la blague. On rit d'elle beaucoup plus qu'on ne rit avec elle. Comme l'écrit Constance Villanova dans son livre Vivre pour les caméras, tout en promettant l'ascension sociale par la visibilité, la télé-réalité des années 2010 a diffusé un modèle de féminité inatteignable, hyper sexualisé, consumériste, spectaculaire, mais en même temps dépolitisé et vidé de toute légitimité. Et très vite, Nabila cesse d'être une personne pour devenir une marque. Sa phrase est déposée à l'INPI, et pour les productions aussi, ce buzz devient un business. En novembre 2013, Énergie 12 lance Allo Nabila, un dynasty show à la Kardashian. Sa vie privée devient son œuvre, son intimité un produit médiatique. Pour François Jost, il ne s'agit ni plus ni moins de décliner la marque Nabila et de la lancer en promettant aux jeunes consommateurs qu'ils tiennent la nouvelle Kardashian. William Chilton parle alors de spectacle télévisuel. Nabila n'est plus seulement vue, elle est consommée. Adulée par certains, méprisée par d'autres, elle devient aussi un bouc émissaire collectif, symbole de tout ce qu'on reproche à la télé-réalité, la vacuité, le succès sans mérite, la célébrité pour rien. Alors 2013, ce n'est pas seulement la célèbre phrase, c'est aussi l'année où la télé-réalité s'industrialise et elle devient un cœur battant de la pop culture française. Les candidats deviennent des marques personnelles, prescripteurs d'une vision très normée sur le genre, le couple ou la réussite à travers les réseaux sociaux. La télévision ne domine plus seule, le récit et la célébrité deviennent fulgurantes, fragmentées et algorithmiques. Chaque jour jusqu'à Noël, on remonte les 25 années qui ont façonné les médias français d'aujourd'hui. Vous dites-moi en commentaire quel souvenir vous avez du phénomène Nabila en 2013 et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la suite de ce calendrier de l'Avent médiatique.